Bonjour tout le monde, ça fait bizarre de refaire des vidéos. Je voulais refaire une vidéo aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je suis pas venue faire des nouvelles vidéos. Pratiquement toute l'année, j'ai pas fait de vidéo. Les vidéos que j'ai postées ces derniers temps sur TikTok et sur YouTube, c'était des vidéos de mon ancienne chaîne YouTube qui a été fermée, que YouTube a fermée. Donc du coup, j'ai recommencé une deuxième chaîne et j'ai posté quelques vidéos des nouvelles vidéos que j'avais fait l'année dernière en 2024 et d'autres vidéos que j'avais fait et d'autres vidéos que j'avais fait encore avant. Entre 2022 et 2024, j'avais fait des vidéos sur mon ancienne chaîne et je n'ai pas encore tout posté. Donc voilà, je vais faire des vidéos, enfin je vais encore poster quand j'ai le temps, je posterai encore des vidéos qui sont encore enregistrées et que j'avais mis sur mon ancienne chaîne, mais que j'ai pas encore reposté sur ma nouvelle chaîne. Donc là, je voulais faire une vidéo qui parle de l'autisme. Donc en fait, j'ai moi-même des enfants autistes et je travaille comme auxiliaire de vie. Je travaille avec des enfants autistes aussi, des adultes autistes, des adultes handicapés et des jeunes autistes. Et donc en fait, j'ai compris ça hier. Je me suis dit, j'avais envie de faire une vidéo dessus. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et du coup, bon, j'ai envie de revenir sur ce sujet, hein. Je me suis rendu compte que, notre société, en fait, elle n'était pas encore prête pour accueillir des personnes autistes. Pas dans le sens que, en soi, l'autisme soit un réel handicap. C'est juste que les personnes, on va dire les personnes, donc que ce soit enfants ou adultes, les personnes autistes, en fait, comprennent, les choses de manière un peu différente de nous, voient des choses que nous on voit pas, comprennent des choses que nous on comprend pas, et perçoivent le monde de manière différente de nous. Hem, Ça veut pas dire qu'ils ne sont pas normaux, c'est juste que, la plus grosse partie, on va dire, est comme nous, neurotypique on appelle ça, les autistes sont encore une minorité, même si actuellement il y a de plus en plus d'autistes qui naissent, tous les jours, dans les classes, il y a plus de plus d'enfants autistes qui arrivent. Donc les autistes commencent à sortir un peu de la enfin, pas la majorité, mais la minorité commence à grandir, mais les neurotypiques restent quand même une grande majorité. Et en fait, je me suis rendu compte que ce sont des êtres humains, mais qui sont un peu plus évolués que nous. Certes, ils n'ont peut-être pas les codes que nous on connaît, mais peut-être qu'ils sont là pour faire évoluer la civilisation humaine, en fait. Parce que je me suis rendu compte qu'ils ont déjà une très grande logique, une très grande intelligence. Même quand ils ont un retard de langage, quand ils ont un retard d'apprentissage, parce que apprentissage, c'est apprentissage scolaire, ce que les humains ont créé, voilà. Mais ils ont des autres capacités et qui sont extraordinaires. Ils ont tous des capacités, ils ont tous leurs propres capacités, ils sont tous différents. Chacun a une pathologie, différente, chacun a, des difficultés différentes, mais ils ont tous une capacité propre à eux et qui est exceptionnelle. Et je me suis dit: «J'avais envie de faire cette vidéo parce que je j'ai l'impression en fait que, surtout les jeunes autistes qui viennent parce que les autistes, adultes ont été tellement, on va dire qu'ils ont été tellement dans les centres, il y a ceux qui ont réussi à s'en sortir, qui ont réussi à avoir une vie quasiment, normale ou normale, vraiment normale, qui ont réussi à se fondre dans la masse, mais qui n'étaient pas autistes sévères et il y a ceux qui sont devenus de plus en plus, handicapés sévères parce qu'ils ont été mis dans des institutions d'IME, de, de centres pour adultes où ils ont été mis, dans, des maisons d'asile, des des centres fermés ou des hôpitaux fermés où ils passent leur vie là-bas, un peu, reclus de leur famille parce que peut-être les familles les ont rejetés ou peut-être qu'ils n'ont pas de famille et ces adultes handicapés finalement ces adultes autistes sont devenus réellement handicapés parce que puis finalement personne ne les a fait venir, faire découvrir, on va dire, notre monde. Les autistes, je les vois un petit peu comme des extraterrestres qui viennent d'une autre planète,
et qui arrivent ici, en fait, et qui ne comprennent pas nos codes. Et c'est à nous de leur expliquer, en fait, en détail, et cetera, de leur montrer quel est notre monde, quel est comment ça fonctionne, nos codes de civilisation, nos codes de sociabilisation, nos codes de langage. C'est à nous, en fait, de leur expliquer et eux, ils arrivent très bien à s'adapter. Il y en a qui s'adaptent plus facilement que d'autres, il y en a qui sont peut-être un peu plus dans leur bulle parce qu'ils cherchent à se protéger ou peut-être que ils sont peut-être moi, c'est ce que j'ai en tout cas constaté, qu'ils sont dans des vibrations supérieures à nous. C'est-à-dire nous, on est en troisième dimension. On est en troisième dimension, on est très terre à terre, très, voilà, cartésien, même si on est croyant, on reste quand même très terre à terre. On a besoin de comprendre quelque chose qu'on touche, qu'on vit, qu'on voit, sinon on n'y croit pas trop. Hem, ces enfants, qui naissent, donc je parle vraiment des jeunes qui naissent là, depuis les années 2000 qui sont nés, heu, ces enfants-là qui sont nés après les années 2000, heu, ils sont beaucoup plus évolués. Déjà les enfants de nos jours, dans la majorité, sont plus évolués qu'avant, sont plus éveillés qu'avant, comprennent les choses plus rapidement, ils sont plus à l'affût, plus, authentiques, plus sensibles. Mais les autistes jeunes, les jeunes autistes, les enfants autistes, je trouve qu'ils ont une vibration beaucoup plus haute et que, plus, nous-mêmes on est dans une bonne vibration, plus nous-mêmes on est, alignés avec nous-mêmes, avec notre propre être, heu, plus on va réussir à comprendre le l'enfant autiste qui est devant nous. Même quand on est neurotypique et qu'on est, face à un enfant autiste, on arrivera beaucoup mieux à le comprendre et peut-être pas le comprendre de manière physique, c'est-à-dire au niveau verbal, mais le comprendre au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Et moi, je fais cette expérience actuellement, avec les personnes avec qui je travaille. Je fais un peu cette expérience-là en ce moment, de me rendre compte qu'il y a, une certaine connexion qui se crée, mais au niveau vibratoire et que mon taux vibratoire aujourd'hui me permet de comprendre, mon propre enfant autiste, mais de comprendre aussi les personnes avec qui je travaille qui sont aussi autistes et me permet aussi d'avoir un lien avec eux. C'est comme si on communiquait un peu par télépathie. Voilà, c'est vraiment du domaine de la spiritualité, du domaine de la vibration qu'on se comprend. Chose que je n'avais pas avant, parce que déjà avant j'avais pas vraiment de niveau, spirituel. Quand mon enfant était petit, c'était il y a une quinzaine d'années et j'avais pas cet, éveil spirituel. Je ne comprenais pas tout ce que je comprends maintenant et maintenant je comprends plein de choses. Maintenant je comprends plein de choses et dans mon travail, en fait, ça m'aide à comprendre parce que je suis entourée de plusieurs personnes, en situation de handicap et et ça me permet quand même de comprendre plein de choses que je comprenais pas avant avec mes propres enfants. Et maintenant que ma propre vibration énergétique a augmenté, s'est développée, que je suis plus, en paix avec moi-même, que j'ai, plus, libéré mes peurs, que, j'ai plus avancé sur mon chemin spirituel. Maintenant, je comprends beaucoup plus de choses, je comprends beaucoup plus heu, je comprends les connexions. Et je comprends aussi, de manière non verbale, je comprends beaucoup mieux, surtout les enfants autistes et et je vois l'évolution, ma propre évolution, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés avec mes propres enfants, quand ils étaient plus petits et aujourd'hui la facilité que j'ai aussi avec eux, heu, avec tous les jeunes, surtout les jeunes en situation de handicap, mais aussi les jeunes, même les enfants par exemple, parce que du coup j'ai, 3 enfants, neurotypiques et en fait même avec les enfants, neurotypiques, je les comprends mieux. J'ai une meilleure connexion, j'ai une meilleure compréhension, j'ai une meilleure approche et j'ai aussi compris mes propres erreurs en tant que parent, les erreurs que j'ai fait, avec mes enfants, que ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, que j'aurais pas dû faire ou pas dû dire et qui a peut-être aggravé certaines situations. Je comprends beaucoup de choses maintenant et je ferai d'autres vidéos quand j'ai le temps parce que là maintenant, comme je travaille, j'ai très peu de temps libre
Donc pour faire des vidéos, c'est assez compliqué parce qu'avant j'avais le temps, je travaillais pas, enfin j'étais à la maison donc j'avais le temps de faire des vidéos. Maintenant j'ai beaucoup, beaucoup moins de temps. Là c'est vraiment occasionnel en fait, c'était une petite vidéo que je voulais faire comme ça. Petite vidéo à part, mais en général j'ai pas trop le temps et je voulais, pas faire une longue vidéo, je voulais pas m'étaler mais hem, voilà, je voulais partager ça avec vous parce que je pense que même en tant que parent d'enfants autistes, en fait, on ne comprend pas toujours notre enfant et on ne comprend pas spécialement le monde dans lequel il est. On ne comprend pas, le la différence, en fait et maintenant je vois plus, les jeunes autistes, je les vois plus comme une bénédiction pour cette planète que comme une malédiction ou comme, un poids pour ce monde-là. Ils apportent, beaucoup d avec eux, ils app et on a beaucoup à apprendre d'eux. Énormément. On a beaucoup à apprendre d'eux et on doit respecter ça. Heu, donc voilà, c'est pour ça que, je demanderai par la suite, dans mon travail de de pouvoir m'occuper d'autres jeunes autistes, enfin de plus d'enfants autistes, pour aussi, aider les parents à comprendre mieux leurs enfants parce que moi-même, j'ai pas compris ma propre, mon propre enfant, hem et j'aurais bien voulu avoir des explications quand ils étaient plus jeunes pour comprendre ce qui se passe. J'ai cherché beaucoup, beaucoup, beaucoup et j'ai jamais trouvé et aujourd'hui, il y a tout qui s'éclaire. Voilà. Donc même si maintenant ils sont plus grands et forcément c'est beaucoup moins de difficultés qu'à quand ils étaient petits. Mais si j'avais su tout ça quand ils étaient petits, je pense que j'aurais eu une autre approche et j'aurais peut-être fait différemment, j'aurais peut-être, réussi mieux avec eux et peut-être ça les aurait aidés à se développer, plus rapidement. Parce qu'ils se sont développés, mais ils ont pris du temps et peut-être qu'ils se seraient développés plus rapidement et de manière, plus posée aussi, voilà, que brutale, quoi. Voilà. Bah, je vous souhaite, bonne journée, à bientôt les amis. Les prochaines vidéos que j'enverrai, ça sera sûrement les anciennes parce que je ferai pas de nouvelles vidéos pour l'instant. Mais j'ai encore une bonne cinquantaine de vidéos, qui sont stockées sur mon adresse mail que je voulais poster. Donc, dès que j'ai un petit temps, j'essaie de poster des vidéos parce que je dois les poster aussi sur TikTok et sur Snap, donc je dois les couper. Donc moi, je fais des longues vidéos, parfois de 20-30 minutes et je dois les couper, je peux pas les mettre une fois. Donc ça me demande, quand même du temps pour le faire. Mais les prochaines vidéos seront sûrement des anciennes vidéos qui étaient sur mon ancienne chaîne. Donc pour ceux qui me connaissaient pas sur mon ancienne chaîne, ben, comme ça vous verrez, les vidéos que j'avais fait à l'époque. Pour les nouvelles vidéos, je pense que ça sera plus 2026 et peut-être, quand j'aurai des vacances, quand j'aurai un petit temps de libre parce que c'est vrai que quand on travaille tous les jours avec les enfants, la routine et tout, c'est très compliqué d'avoir du temps pour soi et encore plus de difficultés à trouver du temps pour faire des vidéos. Même si, les sujets ne manquent pas parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais bien parler, mais que j'ai pas le temps. Donc si vraiment j'ai quelque chose à dire de très, très, très important, je ferai une vidéo de 5-10 minutes, mais j'irai pas au-delà et voilà, je m'étalerai pas comme je faisais avant, à parler pendant 107 ans en vidéo. Voilà, mais j'essaierai de poster les anciennes vidéos pour ceux qui sont intéressés, surtout pour les thèmes sur les flammes jumelles. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés sur ces sujets-là, donc j'essaierai de poster, de reposter, les vidéos qui sont enregistrées et qui ne sont plus actuellement sur internet parce qu'on m'avait supprimé mon ancienne chaîne. Voilà. À très bientôt les amis. Au revoir. Passez une bonne journée.